Bah ça y est. T'as enfin fait ton coming out. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous sérieux aujourd'hui là? T'as pas entendu? Lee Bronson, il est pédé. On va dire qu'il devait t'aimer à la queue de son pote dans les vestiaires. Ah putain, c'est vrai. Ah! Mais t'as fait tomber ton gel douche. Mais je peux te le ramasser si tu veux. Arrête, t'es lourd, putain. Pédale. Et ferme ta gueule, toi. Le point de départ, on voit un court-métrage qui s'appelle « Ceci n'est pas un film de cow-boy », écrit et réalisé par Benjamin Parent et son camarade qui s'appelle Joris Morio. On voit le court-métrage, on se dit « Waouh, il y a un traitement de l'adolescence qui est complètement fou, qui est trop bien ». Donc c'est des gens qu'on connaissait un peu, on les voit, on cherche des idées de série, parce que nous, enfin, je suis producteur moi de la série. On cherchait des idées de série un peu comme ça, et là on a trouvé vraiment un sujet, enfin un traitement qui nous plaît beaucoup. Et parallèlement, on veut le faire réaliser par quelqu'un qui va amener ça encore plus loin que ce qu'on est en train de développer. On a vu Les Petits Princes, on se connaît pas du tout. Et puis je crois qu'on se croise parce qu'on a les mêmes chefs costumiers. Enfin, il y a un truc de bande un peu que tu passes au bureau parce que nos chefs costumiers, enfin, c'est des trucs. Souvent, il y a des effets de couloir, hein, c'est-à-dire, il faut qu'on se trouve un réalisateur pour cette série. Et puis le mec, il passe, et puis on voit son film, fait waouh. Mon premier film avec Les Petits Princes, du coup, j'avais fait un peu, j'avais traité ce sujet-là. Et en fait, ça vient complètement par hasard, parce que j'ai jamais réfléchi au fait que l'adolescence m'intéressait davantage. Mais en fait, instinctivement, j'ai réalisé 2 gros projets, on va dire, Les Petits Princes et Les Grands. Et c'est 2 fois avec des adolescents. Donc c'est que à chaque fois, j'ai été motivé, j'ai eu envie de raconter des histoires à travers leur regard, en tout cas. Ouais. Ça va avec Humbert? Moi, je m'emmerde. Ma mère et lui, ils se trognaient. Mon père était comme ça aussi quand il a rencontré sa nouvelle meuf. C'est affreux. Je sais pas, peut-être que ça rend con d'être amoureux. On est complètement libre de raconter ce qu'on a envie de raconter, de laisser le réalisateur faire ses choix et cette liberté, je pense qu'elle se ressent dans la série. C'est-à-dire que c'est une liberté totale sur les parties pris de réalisation, sur la lumière, sur l'écriture, sur ce qu'on raconte, sur les sujets traités. Hein. C'est une série, effectivement, qui est pas pour du prime time, qui est pas pour des chaînes très très grand public, parce qu'on a envie de traiter de sexualité, de rapport aux autres, de rapport à l'homosexualité, de rapport à la drogue, tout ça, chez des enfants quand même qui sont pas très grands, donc c'est un peu transgressif quand même. Et on voulait le faire vraiment comme ça. Donc, et en plus que ce soit une série d'auteurs. C'est-à-dire qu'on soit libre de le traiter le mieux possible. Enfin, voilà. Donc forcément, c'est pour de la pay TV, quoi, hein, globalement. Et donc OCS, c'est vraiment... Nous, on travaille déjà beaucoup pour eux, on fait des séries pour eux, on les connaît bien. Donc on savait que c'était le meilleur endroit pour le faire. Parce que, en voyant le court-métrage, en voyant le travail de Vianney, ils nous ont commandé la saison 1 en lisant, je crois, 2 épisodes. Et ensuite, c'est « Allez-y les gars, on se revoit à la Projo ». À aucun moment, j'ai eu la sensation de faire de la télé, en fait. Du coup, c'était vraiment tous les partis pris ont été le plus cinématographiques possible, avec tout le temps la même réflexion, sans se poser de contraintes par rapport à ce qui peut exister parfois sur d'autres chaînes. Et du coup, tout le plaisir et tout l'engagement de tous les techniciens était vraiment dans cette dynamique-là de nous se faire plaisir, essayer d'être le plus divertissant tout en étant intéressant, trouver en fait quelque chose entre la comédie, une comédie sensible, une comédie un peu adolescente, un peu dramatique, mais avec un point de vue où on respecte les adolescents, où on a une considération, où on considère aussi leurs sentiments, et que voilà, c'était un peu tout ça qu'il y avait dans l'envie de départ, quoi. On a dû écrire 2 versions, mais les comédiens et la façon de travailler après sur le tournage, il y a plein de choses qui ont été tournées au tournage qui n'étaient pas dans le scénario. Moi, j'essaie de beaucoup travailler au casting pour avoir des comédiens avec qui j'ai vraiment envie de m'amuser, qui ont vraiment quelque chose à offrir vraiment de leur travail et de leur personne. Et du coup, ça permet de faire naître aussi des nouvelles scènes et des idées, quelque chose d'assez créatif. Ça a été beaucoup créé dans une spontanéité, en fait, cette saison 1. Avec cette réécriture très dense et très rapide, le casting en même temps. Je voyais des actrices en fait, ou des acteurs en fait en casting, et le rôle n'existait pas, mais la personnalité, je me suis dit, je vais créer un rôle pour elle parce qu'il faut qu'elle soit dans la série. Et tout s'est fait comme ça, en fait, un peu au fur et à mesure, tout un peu en même temps. Et ça peut être que la liberté avec un diffuseur ouais, complètement, traditionnel.
c'est impossible. Il y a un rôle, enfin je caricature à peine, hein, c'était pour une femme, prof. Il y a peut-être trouvé un comédien qui est hallucinant, un moteur de comédie dingue. 3 jours avant le tournage, on s'est dit, ok, bah donc le personnage de la prof, ça va être un mec, et on lui a rajouté plein de scènes, et ça, on l'a fait presque le matin pour le soir, quoi. Donc ça, on peut faire ça que dans un contexte de grande liberté, bon, déjà de confiance entre nous, parce qu'on prend des risques supplémentaires, hein, mais qu'il faut qu'il n'y ait pas de diffuseur, quoi. Allez, bah rattrape le groupe au moins. Marie-Joséphine? Vous trouvez pas ça un peu sexiste de séparer les filles et les garçons? Bah c'est mixte, il y a Boogie avec vous. Vous savez très bien que Boogie, ça compte pas. Pour vous, les filles, elles peuvent pas jouer au basket, quoi. Nous, enfin, en prod, on a déjà fait 3 saisons pour OCS. Une première série qui s'appelle La Lazy Company, qui est l'excès inverse, c'est-à-dire on va faire le débarquement américain, on va libérer la France et tout, avec l'apport OCS qui est de 50 000 € par épisode. Voilà. Ce qui fait qu'en fin de financement, CNC, crédit d'impôt, région, tout ça, on arrive à doubler un peu la mise, donc à être entre 100 et 110 000 € par épisode. Là, avec les grands, dès le pitch, dès le concept, on s'est dit, ok, on va faire l'inverse, on va faire arène unique, donc décor unique, même si c'est un décor de 5000 m², mais décor unique, qu'il faut trouver. L'enjeu de production, c'est de trouver le décor. Peu de comédiens, mais quand même beaucoup de figures. Et ce qui fait qu'on peut le faire dans ces économies-là, parce que les chiffres que je l'ai donnés, c'est les chiffres, c'est toujours les mêmes, hein, c'est le réal. Il n'y a que le réal qui peut arriver à faire ça, parce que le temps de tournage est quand même super limité. On est dans du 8 minutes utiles par jour de caméra. Équipe pleine, enfin une équipe normale, mais il faut quand même faire 8 minutes par jour. Donc c'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte que ces séries ne peuvent être réussies que si c'est des vraies séries d'auteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un mec, là c'est Vianney, qui porte entièrement le projet, du début jusqu'à la fin, qu'il l'a tellement en tête, enfin, ça peut jamais être, tu peux être commande, mais tu te l'as approprié complètement. Ça peut pas être des séries de commandes, c'est impossible. Le mec qui est sur le plateau le matin et qui, à 14h, se rend compte que les scènes ne rentrent pas et que donc il va falloir trouver une solution, hein, il faut donc réécrire entièrement en 2 minutes, peut être que l'auteur-réalisateur qui tient entièrement le projet et qui n'a pas le temps de discuter les choix. Et qui arrive aussi à créer une cohésion d'équipe autour de lui extrêmement forte. Parce que c'est des conditions de tournage qui sont quand même difficiles. On a vraiment peu de temps et on veut faire du beau. Moi, j'avais fait un long métrage où je faisais 3 minutes utiles par jour. Avec, en me disant, ce serait bien que j'ai plus de temps la prochaine fois quand je tournerai. Et du coup, j'arrive dans un projet comme celui-là et je ne sais pas comment on fait 8 minutes utiles par jour. Mais à aucun moment donné, je me dis, c'est pas parce que c'est 8 minutes utiles que je vais baisser mes exigences dans la mise en scène, dans le jeu des comédiens, dans tout ça. Donc je me dis, comment est-ce qu'on peut faire pour faire 8 minutes et que ce soit qualitatif en fait à l'image. Et du coup, c'est une succession de partis pris, de choix pour réussir justement à ce que je sois content à la fin des scènes et que je me dise pas, il faut que je passe à l'autre, mais celle-ci, je l'aime pas. Donc c'est comment faire ça. Il y avait la première chose qui me semblait très importante, c'est d'être le plus léger techniquement possible. Mais aujourd'hui, technologiquement, on peut avoir des choses assez légères tout en étant dans une qualité, en m'entourant bien de tous les techniciens. On a mis en place une succession de partis pris pour être le plus léger possible, pour privilégier toujours le jeu des comédiens. Donc en fait, moi j'aime la lumière esthétique mais naturelle. Avec ce chef opérateur, je sais qu'il est très très fort pour faire ça. On a les mêmes goûts, les mêmes références. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de scènes qu'on fait en 30 minutes. Donc c'est pas un plan, c'est une scène entière. Donc du coup, c'est comment on se positionne. On choisit très vite 2 emplacements de caméra avec des bons cadreurs et des partis pris d'amorce ou de choses comme ça. La lumière, elle doit la faire en 10 minutes. On commence à faire une première prise. J'en fais 5, 6, il y a un point de montage, je sens qu'il y a à peu près tout, et on passe à la scène d'après. Et réussir à faire ces scènes-là en 30 minutes, ça me permet d'avoir plus de temps pour faire des séquences qui sont plus importantes, que je vais plus découper. Et il y avait aussi des... donc du coup, il y a des scènes où on a mis beaucoup plus longtemps, mais parce qu'il y a des scènes beaucoup plus compliquées que d'autres. Et c'est en préparant un maximum avec les techniciens. Tous les emplacements de caméra, par exemple dans les scènes collectives, étaient déterminés à l'avance. On savait qu'on perdrait du temps si on devait chercher. Donc on cherche jamais en fait. L'autre chose la plus importante, une des plus importantes, c'était que voir avec les comédiens adolescents, il y avait une règle. J'avais essayé de
les motiver pour une chose, leur donner vraiment envie de se donner et qu'ils soient les meilleurs possibles pour ce tournage, mais qu'il y avait une condition qu'ils devaient respecter, c'est de connaître leur texte par cœur et qu'à chaque début de scène, ils devaient connaître le texte par cœur pour que jamais ce soit le début du travail, parce qu'on parle de jeu tout de suite en fait. C'est marrant comme goût. Ça ressemble à de la betterave. Et quoi, tu te trompes pas? La betterave. Ouais. Genre la couleur de mes cheveux. Ouais. Je pense qu'on partageait, la production et moi, des influences sur l'adolescence assez proches du cinéma indépendant américain. On voulait faire quelque chose d'assez atemporel. À la fois, il y a des touches d'aujourd'hui, il y a des touches aussi d'autres années. On voulait créer un univers transgénérationnel, en fait. Et après, ils ont chacun, je trouve qu'ils ont chacun une personnalité très forte et qui m'a donné envie de les filmer. Et c'est vrai que quand un jeune de 16 ans arrive, blond, avec des cheveux comme ça, on sent que déjà pour l'assumer, il faut une personnalité extrêmement développée déjà. Et du coup, ça voulait dire plein de choses. Et donc, du coup, leurs cheveux, tout ça, ça leur ressemble. Enfin, on est quand même parti de ce qu'ils étaient et on a trouvé le point de rencontre. Certains qu'on a un peu plus transformés, mais on voulait avoir des personnages avec une gueule, avec une singularité physique et en même temps une complémentarité entre eux. La seule chose que je recherche quand je fais une scène, c'est est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. Pour y croire, il faut que ça ressemble à la vérité, à un instant que j'ai vécu. Et il faut que je croie que le personnage qui est en train de dire quelque chose pense ce qu'il dit et qu'il le ressent, si jamais en retour. Et donc du coup, si j'adopte un rythme plus soutenu, tout ce qui se passe dans les regards, où souvent c'est ce que j'essayais de travailler comme ça avec eux, c'est je leur disais, mais le texte m'intéresse beaucoup moins que les regards et les silences qui se passent entre chaque mot. Même rythmiquement à l'oreille, quand j'entends que ça va trop vite, je ressens plus rien. Et si je ressens plus rien, je trouve que je profite pas des situations des personnages. Donc ça, c'est un rythme un petit peu... ça part d'un souci un peu de réalisme, quoi. Certains des comédiens qui ont vu la série me disaient c'est cool parce qu'en fait, on arrête d'enlever justement tous les éléments qu'on connaît en vrai dans les collèges ou dans les lycées. Parce que c'est l'obligation de ne pas parler de certaines choses. Et du coup, c'est quelque chose qui leur plaisait. Comme de la même façon, moi, quand j'étais ado, j'ai adoré Trainspotting et je ne suis pas devenu héroïnomane, mais ça me fascinait, malgré tout. Ça aussi, c'est merveilleux avec OCS, franchement. C'est qu'on parle de la saison 2 au moment où, traditionnellement, c'est comme ça que ça se passe, on montre les montages images, et c'est à ce moment-là qu'on parle de la saison 2. Donc, du coup, ils nous ont commandé la saison 2 il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça. Ce qui nous permet de faire une saison par an. Et ce qui est super, c'est qu'en tournant très vite derrière, ils n'ont pas encore trop changé et on peut être dans la continuité de leur année de 3e. Enfin, ils nous la communiquent moyennement, parce que c'est beaucoup consommé en catch-up aussi. Les chaînes sont encore un peu naissantes, donc l'accueil presse, par exemple, est tout aussi important pour eux que l'audience. Donc il n'y a pas du tout de rapport au stress de la première diff, pas du tout. C'est une série télé. Nous, on la revendique comme ça, donc elle passe sur OCS, ensuite elle peut passer sur une autre chaîne hertzienne si on achète la deuxième fenêtre, puis ensuite c'est en VOD ou en SVOD. Mais pour nous, c'est du premium.